Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été posée par un internaute, à savoir en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire en Inde. En gros, souvent dans mes différentes vidéos, je vous parle, je vous apporte des idées business à aller importer en fait de l'Inde vers votre pays d'origine, mais il est vrai que je ne vous parle jamais en fait de ce que vous pourriez exporter vers l'Inde, c'est-à-dire quelque chose que vous avez dans votre pays d'origine qui pourrait manquer en Inde, que vous pourriez en fait apporter aux Indiens pour leur rendre service ou en tout cas pour satisfaire un besoin et aussi vous faire de l'argent. Alors, j'avais promis de répondre à cette question dans une de mes prochaines vidéos. C'est ce que je viens faire ce soir. Si c'est un sujet qui t'intéresse aussi, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustissi, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, sur cette chaîne, je viens partager avec vous des idées business en Inde. Je viens aussi vous parler des cheveux puisque moi-même, je suis dans le business des mèches. Donc, j'essaye de vous donner des idées ici et là pour bien choisir vos mèches ou encore vous lancer dans ce business. Et puis, je viens aussi ici et là à vous partager mes expériences, vous donner des idées qui pourront vous permettre de vous développer, d'augmenter vos revenus et vous sentir financièrement indépendant ou indépendante. Alors, ce soir, comme je le disais tantôt, je viens répondre à une question qui m'a été posée par un des membres de ma communauté, qui m'a gentiment, en fait, approché en me disant, souvent dans mes vidéos, en fait, je parle de ce que vous pourriez aller importer de l'Inde vers votre pays d'origine, mais je ne parle jamais en fait de ce que vous pourriez exporter de votre pays d'origine vers l'Inde. Donc, qui voudrait en fait que j'explore cette partie en fait du business et que je vienne vous en parler. Donc, je viens dans cette vidéo aujourd'hui en fait vous donner 3 idées des choses que vous pourriez faire avec les Indiens. Donc, j'étais encore en Inde il y a de cela une dizaine de jours, vous le savez bien, et donc j'avais profité en fait de ce voyage pour interroger les Indiens sur ce qui pourrait les intéresser, que les Africains ou encore les Européens pourront en fait apporter quelque chose dont ils ont besoin mais qu'ils n'ont pas facilement sur place ou en tout cas pas dans la qualité qu'on pourrait le trouver dans d'autres pays dans le monde. Et donc, suite à différentes discussions avec eux, en fait, j'avais réussi à captiver 2 voire 3 idées qui pourront marcher en Inde parce que ce sont des choses qui pour l'instant manquent, en tout cas dans la qualité que nous leur connaissons dans nos pays. Donc, je viens ici partager ces choses avec vous. La première idée business avec l'Inde, si vous habitez en Europe ou encore en Afrique, puisque l'Afrique est aussi bon maintenant dans ce domaine, et que vous désirez en fait exporter donc quelque chose vers l'Inde, un élément essentiel qui leur manque là-bas, en tout cas pour cette classe moyenne émergente en Inde, qui a commencé à voyager, qui découvre un peu le monde, les choses qu'il y a ailleurs et qui se rend compte que cette chose-là lui manque localement et qui sera intéressée, qui sera une clientèle potentielle, c'est le chocolat. Ça a l'air de rien comme ça. L'Inde fabrique toutes sortes de choses, mais l'Inde n'est pas bon en chocolat. On sait qu'en Afrique, on a pas mal de pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou autres qui ont donc du cacao. Même le Togo en a un tout petit peu. On sait que les Africains aussi commencent à se lancer. Donc, on a du cacao, mais on ne sait pas le transformer pour en faire de bons chocolats. Pendant des années, en fait, on a envoyé nos cacaos donc vers l'Europe qui sait les transformer, les rendre donc agréables à manger et très succulents. On adore tous. J'en connais très peu qui n'aiment pas le chocolat. Des pays comme la Chine ou l'Inde n'étaient pas trop des pays où il y avait du chocolat ou c'était pas leur truc. Néanmoins, la jeunesse de ces pays a commencé aussi à voyager de par le monde, donc a découvert du chocolat. Et force est de constater en fait que quand vous allez en Inde, vous n'avez pas du bon chocolat. Quand vous rendez dans un magasin spécialisé du chocolat, vous savez l'équivalent
l'équivalent de nos maisons du chocolat ici où on va se dire on va pour acheter des produits déception. En fait, vous avez des choses qui ressemblent à du chocolat mais qui n'ont pas le même goût, qui sont faits différemment en fait. Et dans cette jeunesse qui a goûté à du bon chocolat en Europe, ont envie du chocolat localement et n'en trouve pas facilement. Donc si vous êtes donc une personne dans ce domaine ou en tout cas vous savez développer un business dans ce domaine parce que vous n'avez pas besoin d'être un pâtissier ou un grand chocolatier pour pouvoir développer un business dans ce domaine, mais vous pouvez investir dans une boutique de chocolat, embaucher une personne spécialisée, donc un expert dans ce domaine qui va fabriquer du chocolat en fait à base des ingrédients donc que vous allez exporter du coup vers l'Inde, qui va fabriquer du chocolat sur place pour pouvoir offrir du bon chocolat à cette classe moyenne émergente en Inde ou encore à cette classe supérieure parce que vous avez des riches aussi en Inde qui ont les moyens de s'offrir ces choses. Donc proposer du chocolat aux Indiens, du bon chocolat, je pense qu'ils en seront très très contents. En tout cas, c'est quelque chose dont ils m'ont parlé qui leur manquerait beaucoup là-bas. Donc, je viens vous apporter cette idée. À vous de jouer. À vous de bâtir votre business plan, de mûrir cette idée business et décider d'aller conquérir l'Inde avec vos bons chocolats. La deuxième idée, en fait, que je vous apporte ici, ça va vous paraître très certainement un peu bizarre, mais c'est une réalité. Toujours à propos de cette classe moyenne émergente, vous savez, les Indiennes, elles ont de beaux cheveux. C'est ce que moi, je vais chercher là-bas et je ne suis pas la seule. On est nombreux à aller chercher ça là-bas. Néanmoins, on les connaît tous. On sait que les Indiennes, ce sont des gens qui ont tout le temps leurs cheveux attachés comme ça, avec une natte derrière, ou encore les cheveux attachés, pas de natte. Mais ce que je veux dire par là, ce sont des gens qui ne se coiffent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette coiffure qui est développée comme chez nous ici, où les femmes blanches, ou en tout cas des personnes qui ont des cheveux caucasiens, ont l'habitude d'aller dans des salons de coiffure, se font faire des coupes et sortent avec leurs cheveux travaillés par un artiste dans le domaine, quoi. Les Indiennes, en fait, elles ont de très bons produits artisanaux pour conserver une belle chevelure, de longs cheveux. Néanmoins, ce sont des cheveux, du coup, qui ne sont pas texturés, qui ne sont pas coupés. Elles vont pas vous faire les coupes carrées, les carrés plongeants ou encore des coupes garçons ou bref, on a toutes sortes de balayages et des choses comme ça. C'est pas le genre de choses qui se font là-bas. Elles n'ont pas cette expertise, en fait, elles n'ont pas cette connaissance. Mais encore une fois, vous avez cette classe moyenne indienne qui voyage de par le monde, qui voit qu'elle a une belle chevelure. Mais bizarrement, dans d'autres pays, le type de cheveux qu'elle a, en fait, les autres femmes, elles arrivent à en faire de belles choses. Elles arrivent en fait à les lâcher déjà. Quand elle les lâche pour que ça ressemble à quelque chose, que ça ne soit pas raplapla, elle leur donne des formes et tout ça. Et donc, elle a envie de ça aussi. Croyez-moi, les amis, j'ai été choquée parce que je vais en Inde depuis quelques temps. Et en fait, j'avais cette idée de l'Inde où pour moi, c'est un grand pays. Pauvre, il y a beaucoup de riches aussi, mais en tout cas, où la richesse est inégalement répartie. Donc, dans la rue, en tous les cas, je vois plus de pauvres que de riches quand je pars en Inde. Et j'ai eu, en fait, le culot d'en parler avec un Indien. C'est-à-dire, j'étais en train de déjeuner avec un fournisseur. Et puis, dans notre discussion, en parlant de tout et rien comme ça, il me demande qu'est-ce que j'avais visité en Inde et tout. J'étais contente, en fait, de lui citer les endroits que j'avais vus en Inde et tout. Et puis, j'avais quand même souligné que, quels que soient les différents endroits que j'avais visiter en Inde, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est cette misère qui est palpable. Et donc, je lui demandais d'où ça venait. Donc, il m'a expliqué et tout ça, c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas rentrer dans ces détails. Mais du coup, ayant compris que je n'avais pas encore vu le côté riche de son pays, il m'a gentiment invité, si je le souhaitais, en fait, à sortir avec lui pour aller découvrir un autre visage de l'Inde. Croyez-moi, j'étais stupéfaite. J'ai découvert en fait l'Inde de nu, on va dire, parce que quand vous êtes étranger, en tout cas étrangère pour ce qui me concerne dans ce genre de pays, vous ne traînez pas dans la nuit. Vous allez faire vos affaires la journée et tout ça, et puis le soir vous rentrez à votre hôtel. Et du coup, en fait, vous avez que la journée
tournez, vous voyez les Indiennes dans la rue avec leurs saris, leurs cheveux attachés derrière et vous pensez que c'est que ça l'Inde. Non, c'est pas ça, c'est pas que ça l'Inde. J'ai découvert en fait l'Inde de nu, c'est-à-dire que mon fournisseur était venu me chercher et m'a baladé en Inde. En tout cas dans la ville, dans la grande ville où j'étais. Et on a été en fait aller dans les pubs, comme on fait en Europe, boire un verre dans le pub, ou encore aller dans des endroits un peu, on va dire, très chics, que seuls les riches Indiens fréquentent. Et j'ai pu découvrir qu'il y a une autre vie en Inde. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes indiennes avec des cheveux lâchés, chose que j'avais jamais vue. Et ça se passe la nuit dans des pubs. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, quelques jours auparavant, avant d'avoir vécu cette expérience, j'étais chez un autre fournisseur qui me montrait différents articles, en fait, les dernières nouveautés qu'il a sorties. Et puis, il m'a fait comprendre qu'en fait, un de ces articles phares, en fait, marchait de tonnerre en Inde. Et cet article, c'était quoi? C'était des extensions. Des extensions, mais qu'on venait, en fait, on a les cheveux attachés. On n'a peut-être pas des cheveux très longs, mais on vient en fait faire une extension qui reproduit le bout des cheveux des Indiennes avec un petit bijou à la base. Et les Indiennes, en fait, viennent serrer ce petit bijou sur leurs cheveux ici. Et puis, elles ont de la longueur jusqu'au milieu de leur dos parce qu'elles estiment pour certaines aussi ne pas être bien fournies en termes de chevelure. Donc, j'étais stupéfaite parce que moi, j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller acheter des cheveux chez eux. Parce que dans ma tête, ils en ont à revendre. Ils sont dotés d'une des plus belles chevelures, si ce n'est la plus belle au monde. Et donc, j'étais stupéfaite quelque part que ces personnes que je pensais aussi dotées, en fait, rêvent aussi d'avoir plus de cheveux qu'elles n'ont déjà. Donc, mon fournisseur m'a montré donc ce bijou avec les cheveux au bout, en fait, que les femmes indiennes, pour certaines, utilisent pour se donner plus de longueur. Je lui ai pas dit, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. La jeunesse que j'avais vue 2 jours après en boîte de nuit avec les cheveux lâchés, elle voudrait aussi avoir plus de volume. Mais comme traditionnellement en Inde, ce sont pas des gens qui vont dans des salons de coiffure pour se faire poser des extensions, pour se faire faire des coupes et tout ça, en fait, les extensions ne sont pas développées là-bas. C'est-à-dire, en fait, que les Indiens ne savent pas poser des extensions. C'est-à-dire tel qu'on le fait chez nous ici, des extensions à la kératine ou encore le tissage, ils ne savent pas le poser. Donc si vous êtes une personne qui avait donc une certaine habilité dans ce domaine et que vous avez envie en fait d'apporter cette compétence en Inde, je pense que vous allez plaire beaucoup. Parce que moi j'ai visité le fameux fournisseur qui me parlait donc de ce nouvel objet qui faisait fureur en Inde. Il m'a donné le prix, j'avais halluciné. En fait, le même fournisseur, quand je venais d'arriver, j'avais vu qu'il y avait une femme là-bas qui essayait en fait de faire des tissages sur la tête de mannequin. J'étais étonnée, mais j'ai demandé qu'est-ce qui se passait et puis il m'a demandé, tout curieux qu'il est en fait, si c'est comme ça qu'on le faisait sur nos têtes. Et donc j'ai dit oui, c'est comme ça, seulement nous on va pas utiliser ce fil parce que le fil qu'il utilisait était finalement trop fragile et on va utiliser quelque chose de plus rigide pour que ça dure plus longtemps. Échange comme ça rapide sans trop d'intérêt. Mais c'est quand après il m'a expliqué ce nouveau besoin dans son pays. Et 2 jours après, j'ai vu des Indiennes dans un pub avec des cheveux lâchés, dans une autre dynamique que celle de la journée, que j'ai compris en fait pourquoi mon fournisseur s'entraînait à savoir faire des tissages ou des extensions. Parce qu'il y a un besoin là-bas, mais il n'y a pas la compétence. Donc ce que je veux vous dire par là, les amis, c'est que si vous êtes habile des mains, vous savez coiffer et que vous avez le temps, vous avez du temps en fait et que vous voulez apporter cette expertise en Inde, pas pour aller vivre en Inde pendant des années, mais peut-être quelques mois en donnant des formations dans ce domaine, je pense que vous allez vous faire beaucoup d'argent parce que il y a un besoin. Moi, je n'ai vu qu'une personne finalement qui m'a parlé de ce besoin, mais j'imagine que dans le pays, au travers des différentes villes, c'est un besoin en fait généralisé parce que cette jeunesse sort, cette jeunesse va à l'extérieur, elle a envie des choses qu'elle voit à l'extérieur, qu'elle va vouloir reproduire
produire localement. C'est un marché complètement vierge. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans. Donc, je viens partager aussi cette idée avec vous en espérant que ça va vous donner des idées et que vous allez vous lancer. Une troisième idée, en fait, que je vais vous apporter ici et que je pense doit bien marcher en Inde, mais à vraiment explorer. Là, je vous laisse pour le coup parce que c'est un peu technique et je vais vous laisser pour le coup essayer d'aller comprendre les raisons et essayer de trouver une solution à ce problème. C'est qu'en fait, quelque chose qui me frappe toujours quand je vais en Inde, ce sont ces câbles électriques qui pendouillent partout. Vous voyez, dans nos pays occidentaux ou encore africains, de maison en maison, on a des connexions électriques. On a tous de la lumière électrique chez nous, mais je vais dire, devant chez mes parents, il n'y avait pas des 10 000 câbles électriques qui circulaient, quoi. Mais en Inde, dans certaines grandes villes, c'est courant de voir, en fait, toutes les câbles électriques de toutes les maisons qui sont dans le quartier. C'est-à-dire que ça s'enchevêtre de manière un peu bizarre, en fait, et vous voyez tous ces câbles apparents comme ça. Et à chaque fois, je me pose la question, pourquoi eux, ils n'enterrent pas leurs câbles comme on fait en Europe ou encore dans nos pays africains? Pourquoi ces câbles aussi apparents comme ça? Puisque les gens vivent au milieu de ces câbles. C'est tellement bas pour certains que tu passes, tu as envie de... T'as l'impression de l'avoir directement sur ta tête. Dans nos pays européens ou encore africains, on dirait que c'est dangereux, tout ça, mélangé avec les hommes comme ça. Et donc, je me dis, si eux, ils ont ces câbles qui pendouillent comme ça, en plus dans des grandes villes, c'est qu'il doit manquer d'expertise là-dedans. Mais je ne suis pas électricienne, je suis pas du tout de ce milieu, mais je pense qu'un bon ingénieur en électricité pourrait en fait comprendre mieux leurs problèmes et étudier ce problème et essayer de leur trouver une solution et se faire beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Si vous êtes ingénieur en électrique ou que sais-je, en tout cas vous avez cette sensibilité, approchez le marché indien. Essayez de comprendre pourquoi leurs câbles pendouillent comme ça et répondez. Donc, il y a un besoin là à satisfaire. Trouvez les moyens de répondre à ce besoin. Je suis sûre que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Voilà les amis, ce que je viens partager avec vous ce soir. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à me la poser. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.